Il est 20h en Kolfoulou dans le centre du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce dimanche 22 juillet. Présidentielle 2018, la jeunesse patriotique du Cameroun déclare son soutien au candidat Paul Biya. Le président de ce parti et ses militants ont décidé de rallier le Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour défendre les idéaux de paix et de stabilité sociale. Et puis, bonne nouvelle ce dimanche, la CAF vient de rétablir les 3 autres places des compétitions africaines pour le Cameroun. Les 2 premiers du championnat seront qualifiés pour la Ligue des champions africains. Le 3e et le vainqueur de la Coupe du Cameroun est qualifié pour la Coupe de la CAF. Voilà pour la une de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. La jeunesse patriotique du Cameroun s'aligne derrière le candidat Paul Biya pour la présidentielle 2018. Le président du parti et ses militants ont décidé de rallier le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pour eux, ils veulent défendre les idéaux de paix et de stabilité sociale. Les précisions de Robert Charlitok et de Guy Futso. La jeunesse patriotique du Cameroun, JPC, réitère son soutien indéfectible au candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. C'était au cours d'une déclaration accordée à la presse au siège du parti. Aujourd'hui, ce n'est plus le discours. Nous voulons donc aujourd'hui déclarer solennellement notre candidature en se reliant derrière son excellent Paul Biya comme un homme de paix. Face aux idéaux incarnés par le chef de l'État Paul Biya, les grandes réalisations ont mis l'accélération de la prospérité et le maintien de la paix pendant plus de 30 ans. Soutenir le parti du flambeau semble être le meilleur risque. Il est un âge où il faut comprendre que, avec sa maturité, il peut amener une stabilité dans notre pays. Et laissez-moi vous dire, il y a un problème, c'est que vous ne comprenez pas. Le président de la Malaisie a 92 ans. Il a 92 ans, vous avez un président qui est encore à l'âge de 80. Donc il faudrait que nous ne pouvons pas seulement parler de l'âge, nous devons parler plutôt de l'expérience politique, où il faudrait que toute la jeunesse camerounaise comprenne qu'il est important et impératif en cet octobre 2018 d'aller voter Paul Biya pour que demain, il puisse avoir un changement nouveau. Un appel à voter la liste du RDPC a été donné à tous les militants et sympathisants de la jeunesse patriotique du Cameroun. Dans l'actualité cette semaine, le ministre délégué au ministère des Relations extérieures a reçu cette semaine des hôtes de marque. Parmi eux, le haut-commissaire de la Commission économique de l'Union africaine, le représentant du gouvernement et ses invités ont abordé les différents aspects de la coopération. Les détails de Karel Mezatia-Tchoya et de Serge Alain Zibou. C'est une visite de courtoisie qu'effectue le secrétaire exécutif de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ce 20 juillet 2018 au ministère des Relations extérieures. Le professeur Emmanuel Nadozier, reçu ici par Abdoum Gargoum, ministre délégué au MINREX, est là dans un but bien précis. L'occasion de profiter de cette visite de courtoisie, n'est-ce pas, pour premièrement remercier M. le ministre et à travers lui de remercier M. le chef d'État, le président Paul Biya, pour avoir accepté d'abriter notre réunion de conseil de gouvernement ici au Cameroun. J'ai aussi profité de cette visite pour le briefer sur le déroulement, comment la réunion a été une réussite énorme auquel nous sommes très très fiers. Parmi les points importants inscrits à l'ordre du jour de la dite rencontre, la croissance économique du Cameroun. Il faut aussi qu'il y ait, n'est-ce pas, une croissance qui crée des emplois. Il faut faire des efforts dans la transformation économique. Mais je pense que le pays marche bien déjà, parce que c'est un pays qui non seulement profite des ressources naturelles, mais aussi continue d'avoir une productivité agricole qui est productivité agricole qui est satisfaisante.
Juste après le professeur Emmanuel Nadozier, Victor Harrison, haut commissaire de l'Union africaine en charge des affaires économiques et sa suite, ont été reçus par le représentant du gouvernement. Les projets phares entamés au niveau de l'Union africaine étaient au centre des échanges. Je tiens à remercier le gouvernement camerounais qui accepte donc d'accueillir le Fonds monétaire africain. Il n'y aura pas de développement économique si on n'a pas son autonomie financière. C'est très important. Et en marge également, on a parlé d'intégration régionale, d'intégration continentale. On a parlé des zones de libre-échange économique en Afrique et le rôle que le Cameroun est en train de jouer pour le développement du pays même et le développement de la région de l'Afrique centrale. Parlant justement des projets phares de la Commission économique de l'Union africaine, elle vient d'élaborer le rapport économique dynamique du développement en Afrique et d'harmonisation des statistiques. Rapport qui sera édité chaque année, une première au sein de cette organisation. Objectif principal, permettre au continent de mettre en place des politiques économiques pour faire sortir les populations africaines de la misère et de la pauvreté. Dans l'actualité en région, le département du Mayo-Loti se porte bien au premier semestre de l'année en cours. C'est ce qu'il faudra retenir de la réunion de coordination administrative et sécuritaire tenue cette semaine à Guidère dans le département du Mayo-Loti. Une réunion qui a réuni en plus des autorités administratives et municipales, les chefs traditionnels et religieux. Le récit de Robert Charlitok. Marquer un temps d'arrêt pour évaluer les actions menées au cours du premier semestre, envisager des perspectives pour le mois à venir. Tels sont les objectifs de la réunion de coordination présidée par le préfet du Mayo-Loti. Au cours des exposés, les méfaits de l'utilisation des déchets plastiques, le bilan de l'exécution du BIP de l'exercice 2018, l'épidémie de choléra survenue dans le département ont capté l'attention des participants. Il faut savoir que l'ennemi ne dort jamais. Nous continuons avec la sensibilisation sur le terrain. Nous avons profité de cette occasion de réunion de coordination administrative pour échanger autour de cette maladie. Les responsables et les spécialistes de santé ont entretenu les populations, les participants par rapport aux méthodes hygiéniques à adopter pour bouter hors de notre frontière cette maladie, le choléra. Après la plénière, un huis clos a réuni le numéro 1 de cette unité administrative et son état-major. Il sera question de trouver des solutions, voire des stratégies pour maintenir constant la vigilance dans le département du Mayo-Loti. Du sport au bas de ce journal, c'est une bonne nouvelle pour le football camerounais. La Confédération africaine de football vient de publier son nouvel indice des compétitions de clubs. 13e il y a un an, le Cameroun retrouve le top 12. Par conséquent, il retrouve ses 4 places africaines au lieu des 2 places il y a un an. Classé donc 11e devant le Mozambique, le Cameroun pourra ainsi aligner dès la saison 2018-2019 2 clubs en Ligue des champions CAF et 2 clubs en Coupe de la CAF. Une nouvelle qui relance le championnat camerounais où les clubs n'avaient plus d'intérêt depuis le titre de champion validé par Coton Sport de Garoua. Une autre note, cette fois en championnat Elite One. Les matchs de la 32e journée du championnat Elite One se sont joués ce dimanche au Centenary Stadium de Limbé. Il y a eu une pluie de buts dans le match qui a opposé New Star de Douala à Dragon de Yaoundé. Le club de la capitale l'a remporté au bout du suspense. C'est un but à 4. Le leader Coton Sport a perdu face à la lanterne rouge Yafoot 0-1. On note lors du match de cet après-midi 2 triplés de Nanju de New Star et Elamed de Dragon. C'était en direct sur Canal 2
international. À présent, le reste des résultats de la 32e journée. New Star s'est incliné face à Dragon 4 buts à 5. Fortuna a remporté le match face à Aigle 2 buts à 0. Bamboutos a dominé Fauvou 2 buts à 1. Stade Renard et Feutieux se sont neutralisés sur le score de parité d'un but partout. Unisport et APG se séparent sur un score nul et vierge. Union a battu Edding 1 but à 0. Yafoot s'est imposé sur Coton Sport, comme vous le voyez à l'écran, 1 but à 0. Astre s'est incliné face à Colombe 0 but à 1. Et Yossa s'est fait battre par UMS 0 but à 1. Le classement après la 3e journée place au podium Coton Sport en tête avec 65 points, suivi d'UMS 2e avec 54 points. La 3e place est occupée par Bamboutos qui affiche 50 points. Fauvou occupe la 4e place avec 45 points. New Star est 5e avec 45 points également. Et puis la zone de relégation est occupée par Colombe 16e avec 39 points. 17e Aigle 30 points et 18e Yafoot avec seulement 26 points. Avant de refermer ce journal, rendons-nous du côté de Yaoundé. Allons retrouver Rodrigue Tonguet. Bonsoir Rodrigue, vous présentez la reine ce soir et votre invité, c'est le premier secrétaire général du PURS, Serge Espoir Matomba. Oui, certainement, ce soir nous recevons Serge Espoir Matomba, le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale, le PURS. Il entre dans la série d'émissions que nous organisons pour la présentation des projets de société des candidats déclarés. On espère qu'ils seront candidats définitifs au soir du 7 août prochain. Serge Espoir Matomba a accepté donc de soumettre son projet de société à l'équipe, au grand jury rassemblé ce soir pour le passer au scalpel. Et en termes de grand jury, il s'agira de Bertrand Oona de Royal FM, de Sylvain Djongo d'Investi au Cameroun et de Jean-Baptiste Atemenge pour le duel. C'est un militant du RDPC qui veut bien savoir comment et pourquoi Serge Espoir Matomba qui estime qu'il faut trouver une alternative au RDPC au pouvoir depuis 36 ans. C'est le menu de la reine. On se retrouve certainement dans une dizaine de minutes pour le début des hostilités Maïramo. Tonguet, ne manquez également pas à partir de 22h Anani Rabier Binzi. La tribune de l'histoire ouvre une page au port de Douala. Bonne soirée et bon début de semaine à tous.